Coucou tout le monde, je vais vous parler de mes lectures que j'ai faites, que j'ai finies et je vous ferai montrer les livres que je vais lire. Alors ce n'est pas par mois parce que des fois j'ai des gros coups où je veux pas lire, donc ça sera pas une vidéo par mois, ce sera vraiment quand j'aurai fini les livres que je veux finir. Ce sera peut-être 2 ou après vu que c'est des mangas, peut-être plusieurs mangas. Mais normalement ça sera 2 livres par vidéo. Donc je vais tout de suite vous commencer avec l'épreuve que vous avez déjà vu dans une autre vidéo, mais là je l'ai vraiment fini. J'ai adoré. Il y a de l'action du début à la fin, on suit vraiment l'histoire. L'image et le titre vont super bien l'histoire parce que c'est totalement ça. Je vais vous lire peut-être le synopsis. Thomas en était sûr, la sortie du labyrinthe marquerait la fin de l'épreuve, mais à l'extérieur, il découvre un monde ravagé. La terre est dépeuplée, brûlée par un climat ardent. Plus de gouvernement, plus d'ordre, et des hordes de gens infectés en proie à une folie meurtrière, errent dans les villes en ruine. Au lieu de la liberté espérée, Thomas se trouve confronté à un nouveau défi démoniaque au cœur de cette terre brûlée. Parviendra-t-il à trouver la paix et un peu d'amour? Il y a des nouveaux personnages, plein, mais ça va, on arrive à différencier, à savoir de qui on parle et tout ça. C'est vraiment bien. Je suis pressée de lire le tome 3 parce que le tome 2 se finit assez vite, tome 3 quoi. Comme le tome 1 de toute façon. Et j'espère qu'ils vont respecter vraiment le livre parce que le livre est génial, donc j'espère que le film sera aussi génial. J'ai beaucoup aimé le 1, même si si vous l'avez vu, il n'y a pas Thomas et Teresa, ils n'ont pas leur petit pouvoir là de télépathie. Je spoil, désolé pour ceux qui l'ont pas vu, mais normalement, voilà, c'est aussi dans le livre. Donc j'ai adoré, plus que le 1. Le 2 il rentre vraiment l'action jusqu'à la fin, bam bam, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Donc voilà. Hop, il y a ça. Et j'ai lu aussi Gone, vous vous rappelez? J'avais beaucoup aimé tout ça. Gone. Alors c'est un gros pavé, j'ai le tome 2 de la bibliothèque, mais je vais le rendre parce que je veux faire une petite pause. Même si j'ai adoré, je vais faire une petite pause quand même. Le 1 je l'ai déjà rendu, donc c'est pour ça que je vous le montre comme ça. Je voulais vous lire le synopsis, mais alors il y a 6 tomes. Ouais, 6 tomes. À résumer, voilà. Alors, le tome 1. En plein cours d'histoire, Sam et ses amis sont en train de prendre des notes quand tout à coup, plus de professeurs. Affolés, ils sortent de classe et se rendent compte qu'il n'y a plus aucun adulte. Comme s'ils s'étaient évaporés. En fait, tous les êtres humains de plus de 15 ans ont disparu. Plus incroyable encore, certains de ceux qui restent développent des super pouvoirs, mais ils ne parviennent pas encore à les maîtriser. Cette aventure extraordinaire est arrivée à Sam, 14 ans, et à tous les enfants de la petite ville californienne de Perdido Beach. Passé la première période d'euphorie, les enfants et adolescents doivent maintenant s'organiser pour survivre. Qui va s'occuper des bébés et des malades? Comment trouver de la nourriture? Autant de questions vitales à résoudre d'urgence. Sam devient malgré lui l'un des responsables de l'organisation, mais il va devoir affronter d'autres chefs de bande aux idées beaucoup plus sombres. Alors, j'ai beaucoup aimé. Les super pouvoirs, j'ai adoré, parce qu'il y a toute une histoire qui va se faire par rapport à ça. Par chapitre, on suit à chaque fois Sam et une autre personne. Sam et une autre personne. Et à la fin, en fait, ils se rejoignent, donc ça fait le tout, en fait. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'à chaque fois, c'était vraiment, on suit vraiment moi Sam, et puis ça se coupe, on allait vers une autre personne, je sais plus son nom. Mais c'était vraiment intéressant. Alors, il y a plein de personnages, plein. Mais comme je dis plein, c'est plein. C'est au moins une vingtaine de personnages, je crois, un truc comme ça. Et on en suit vraiment... les 15, on en suit, quoi. Là, c'était un peu chiant, j'avoue, parce qu'il fallait vraiment savoir à chaque fois de qui vraiment on parlait, de qui, voilà. Bon, après, on a des petits groupes de 4, 5 qu'on suit vraiment beaucoup. Et après, 5 qu'on suit moins. Mais à chaque fois, ils nous parlent un peu d'eux, alors je dois dire, ah oui, c'est vrai, c'est lui, c'est lui, c'est lui.
Mais voilà, l'histoire elle est là, elle est vraiment bien. On apprend un peu plus pourquoi les adultes ont disparu, pourquoi les pouvoirs ils sont là, qui a certains pouvoirs, qui en a pas. Et j'ai adoré. Bon, comme je vous dis, le tome 2, je vais pas le lire maintenant parce qu'il le brique comme ça quand même. Donc je vais attendre un peu. Et voilà pour mes lectures que j'ai fait. Alors j'ai mis un mois et demi à les lire ces deux-là. J'ai eu vraiment du mal. Donc là, je vais me reposer et je vais lire des mangas. Donc je vais lire le premier de One Piece et le premier de Fairy Tail. Parce que c'est mon chéri qui me les a offerts, très gentiment. Donc Fairy Tail. Et en fait, j'ai été à Cashland. Oui, je suis une addict de Cashland. Et en fait, j'ai trouvé les deux autres Fairy Tail. Bon, il y avait plein, il y avait toute la collection, mais bon, on va voir si j'aime bien. Les 2 et le 3 de Fairy Tail. Donc je vais lire ces 4 petits mangas. Comme ça, hop. Ces 4 petits mangas, comme ça me fera de la lecture tranquille. Et je suis sûre de les lire. Peut-être même aujourd'hui, si j'en ai envie. Et j'étais à la bibliothèque, j'ai pris en CD audio La couleur des sentiments. Alors j'ai vu le film, j'ai adoré, mais j'ai pas lu le livre. Donc peut-être que ça va aller. Il y a 18h, donc je crois pas tout regarder parce que les CD audio, je m'en lasse vite. Mais on verra bien. En tout cas, j'ai adoré l'histoire en film, donc il paraît que le livre est encore 10 fois mieux, donc ça mérite d'être quelque chose de super. Donc voilà. Et après, par contre, ça, je suis pas sûre de lire vraiment tout, mais je suis vraiment impatiente de le lire. Ça a l'air d'être vraiment génial. La couverture, en plus, elle est top, magnifique. On voit pas trop avec le soleil, désolée. Mais voilà. Alors après, je vais vous faire une autre vidéo, mais pas aujourd'hui parce que j'ai toujours pas reçu, alors qu'on est le 15 et normalement je devrais le recevoir entre le 10 et le 12. Je vais recevoir ma box de Pandore. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que j'ai reçu des choses d'AliExpress. Je les ai déjà déballées, désolée. Mais quand j'aurai ma box de Pandore, eh bien, je vous ferai un haul avec tout, avec AliExpress et la box de Pandore, pour vous faire voir un peu les prix, si c'est de la bonne qualité, tout ça. Alors AliExpress, je suis mitigée en fait. Mais ça va. Les produits sont assez bien. Je vous ferai tout ça dans un petit haul, dans une autre vidéo. Donc voilà. Donc je crois que c'est tout pour mes livres. Si j'en lis d'autres, je vous ferai une autre vidéo dans... Voilà quoi. Mais je vous ferai une vidéo en tout cas sur ça. Sur les mangas et le livre. Peut-être pas le CD parce que je l'aurais pu vu que c'est de la bibliothèque. Mais en tout cas, les livres, vous aurez une vidéo quand je les aurai finis. Pas tout de suite. Peut-être que vous aurez une vidéo spéciale manga pour vous dire vraiment ce que j'en ai pensé, vu que c'est une première lecture, c'est les 1, c'est voilà quoi. Et Endgame, peut-être que je le ferai, mais quand je l'aurai vraiment fini, et je crois pas que ce sera tout de suite, je ferai peut-être même une pause et je me lancerai dans un autre livre, on verra bien. Par contre, je lis un autre livre, quand je vais au travail, je prends un livre de la bibliothèque, comme ça j'abîme pas mes livres. Oui, je sais, je suis un peu bizarre. Mais bon, et en fait j'ai pris Divergente 2. J'avais lu le 1, j'avais adoré, et là je me mets au deuxième, donc voilà quoi. Je suis à 72 pages. Mais bon, on verra bien. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et à une prochaine vidéo. Bisous.